Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit passage rapide choisi du livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Alors, petit passage rapide. Avantages et inconvénients des prédictions extrêmes. Je vous ai présenté Tom W. pour illustrer les prédictions de résultats discrets, comme le domaine de spécialisation ou la réussite à un examen, qui s'exprime en assignant une probabilité à un événement précis, ou, dans le cas de Tom, en classant des résultats plus probables ou moins probables. Je viens par ailleurs de décrire une procédure qui permet de contrer les biais courants de la prédiction discrète, à savoir la négligence des taux de base et la non prise en compte de la qualité de l'information. Les biais que nous trouvons dans les prédictions exprimées sur une échelle, comme la note moyenne ou les revues d'une entreprise, sont semblables aux biais observés quand on juge les probabilités d'un résultat précis. Par conséquent, les procédures de correction sont elles aussi semblables. Dans les deux cas, nous avons une prédiction de base que vous feriez si vous ne saviez rien du cas de l'étude. S'il est question de catégorie, c'est le taux de base. Si c'est une question numérique, c'est le résultat moyen de la catégorie concernée. Dans les deux cas, nous avons une prédiction intuitive, le nombre qui vous vient à l'esprit, qu'il s'agisse d'une probabilité ou d'une note moyenne. Dans les deux cas, vous cherchez à obtenir une prédiction intermédiaire entre la base de votre réponse intuitive. En l'absence de preuve utile, par défaut, vous vous en tenez à la base. Dans le cas contraire, vous vous en tenez également à votre prédiction de départ. Cela ne se produira bien sûr que si vous restez totalement sûr de votre prédiction de départ après avoir procédé à une analyse critique des preuves qui l'appuient. Dans la plupart des cas, vous aurez une raison ou une autre de douter de la corrélation entre vos jugements intuitifs et la vérité soit parfaite et vous vous retrouvez quelque part entre ces deux pôles. Cette procédure doit vous permettre d'approcher les résultats d'une bonne analyse statistique, de tendre à des prédictions non biaisées, des évaluations raisonnables, des probabilités et des prédictions modérées de résultats numériques. Les deux procédures sont censées répondre au même biais. La prédiction intuitive ont tendance à être trop sûres d'elles et à basculer dans l'extrême. La correction de vos prédictions intuitives est une tâche réservée à votre système 2. Un effort substantiel est nécessaire pour trouver la catégorie de référence appropriée, estimer la prédiction de base et évaluer la qualité des preuves. Ces efforts ne se justifient que quand les enjeux sont importants et quand vous tenez particulièrement à ne pas commettre d'erreurs. De plus, sachez que le fait de corriger votre intuition risque de vous compliquer la vie. Et j'en arrêterai là pour ce petit passage choisi, qui dure quelques pages, mais il faut comprendre l'ensemble et le tout. Je reviendrai sans doute sur ce bouquin, que je travaillerai un peu plus, j'espère qu'il vous aura alléché et mis en goût de peut-être le lire. Donc c'est un livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, qui a été prix Nobel de mathématiques, il me semble. Voilà, portez-vous bien et passez une bonne soirée ou une bonne journée.